Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le changement important à venir concernant le signe de la Vierge en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Vierges. Le pendu. Est-ce qu'on est face à une situation bloquante qui nous demanderait de prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir changer de direction, changer d'opinion, changer de point de vue? Oh, le 2 d'épée. Le sentiment de se sentir bloqué dans la matière et de, entre guillemets, subir peut-être quelque chose. Alors le mot est fort, hein, le mot subir est fort, mais d'être là et d'être contraint en fait, d'avoir ce sentiment de contrainte. Or, avec cette énergie du 2 d'épée, on est en train de nous dire que vous êtes parfaitement capable de prendre des décisions. Il suffit juste de vous faire confiance, de vous écouter intérieurement, d'avoir le courage quelque part de prendre des décisions en n'ayant plus besoin de voir pour y croire. Et effectivement, ça permet ici de prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation et d'avoir tout à coup le sentiment d'être moins bloqué, d'être moins frustré, d'être moins contraint. En réalité, cette énergie, alors mes mots vont être un petit peu durs, mais on a vraiment l'impression que on s'auto-bloque soi-même. Et vous n'êtes plus sans savoir, les amis, la boucle intérieure-extérieure, si ça bloque dedans, ça bloque forcément dehors. Sauf que c'est souvent quand ça bloque dehors qu'on se dit bah merde, pourquoi ça bloque? Mais on ne vient pas forcément regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et peut-être qu'ici, ce changement qui est important et qui est nécessaire visiblement, c'est de retourner davantage à l'intérieur de soi pour comprendre ce qui bloque d'abord en nous, pour que la situation dans la matière aussi se débloque. En tout cas, il y a une nécessité ici de prise de confiance en soi, de faire preuve de courage, parce qu'on en est capable, hein, on en est capable, mais quelque part avec cette énergie, c'est comme si on se défilait un petit peu, c'est comme si on se voilait la face, comme si la fuite était un petit peu plus douce. Et encore une fois, personne n'est blâmable. On a tous des peurs, on a tous des inquiétudes qui parfois nous laissent le sentiment d'être littéralement tétanisés. Mais ce n'est pas parce qu'on est tétanisé, les amis, qu'on doit rester là. C'est pas parce qu'on est tétanisé qu'on doit encore fermer les yeux. C'est-à-dire qu'on est là, on a les jambes qui flageolent, on ferme les yeux de toutes nos forces et puis on essaye de se faire tout petit. Mais au bout d'un moment, notre corps commence à nous faire mal et on ne voit plus rien. Donc à un moment donné, on se dit, il faudrait peut-être que je commence à ouvrir un tout petit bout d'œil et puis ensuite tout doucement à arrêter d'être crispé et à m'ouvrir un petit peu plus. Et puis au fur et à mesure, on se fait davantage confiance et on se remet à marcher. L'étoile. Oui. On se raccroche à... Alors j'allais dire à la foi. Alors c'est pas totalement ça, mais pour certains ça sera la foi, effectivement. Pour d'autres ça sera le côté spirituel. Pour d'autres ça sera l'univers, les étoiles. Mais on se raccroche à, entre guillemets, quelque chose de supérieur pour justement venir nous donner encore une fois du courage et de la force pour ouvrir nos yeux, n'est-ce pas? Mais l'étoile, c'est aussi relié à nos rêves, c'est aussi relié à nos intuitions, c'est aussi relié aux énergies, à ce que l'on porte aussi profondément à l'intérieur de nous. Donc en réalité, on vous demande d'y croire. D'y croire et d'y croire, j'ai presque envie de dire, plus que tout. Je pense que la situation dont vous venez
elle est vraiment pas simple. Et là, je trouve que le message est quand même très fort, comme si l'univers était en train de vous dire, punaise, mais ouvre tes yeux. Regarde ce que tu as déjà accompli, regarde ce dont tu es capable. Ne reste pas planté là, tétanisé par la peur parce qu'il y a une toute petite araignée qui est là devant ton chemin. Regarde déjà tout ce que tu as traversé, les tempêtes, les ouragans, les... C'est pas une petite araignée qui va te faire peur. Ouvre les yeux. Ouvre-toi. Passe au-delà. Enjambe-la. Et continue là où tu dois aller. C'était pour faire l'image, bien évidemment. La justice. Bon, de toute façon, à un moment donné, on n'aura plus le choix, parce que l'univers va nous pousser aux fesses. La justice, c'est la justice divine. C'est notre chemin de vie, c'est là où on doit se diriger, c'est l'accord que l'on a avec nous-mêmes, c'est notre propre vérité en réalité. Et forcément, la justice, qui aussi est reliée au signe de la balance, c'est de trouver cet équilibre intérieur, mais aussi extérieur. Waouh! Et là, on a le 2 de bâton. Et là, bizarrement, tout devient à nouveau possible. C'est-à-dire qu'on part de cette énergie du pendu où tout nous semble bloqué, on est là, ça nous met complètement la tête à l'envers. Et on se retrouve ici ensuite, où on projette, on imagine, on se laisse porter finalement par à la fois ce qui nous guide, à la fois ce dont on a envie. Donc là, on n'est plus du tout dans une énergie frustrante ou contraignante, parce qu'on commence à ouvrir sa perspective, son champ des possibles, ses idées, son esprit. Et on a le 9 de bâton. Le fardeau qui a été porté sur ses épaules depuis trop longtemps est en train d'être déposé. Alors on n'est pas encore au 10, qui lui est l'accomplissement, mais on est quasiment au bout. Donc je pense encore une fois que de là où vous venez les amis, c'est un peu tendu de la coquillette quand même. Mais regardez encore une fois tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant. Ne vous arrêtez pas si près du but. Le changement ici, il est dans l'accomplissement de quelque chose, dans la réalisation, alors qu'on se sentait complètement bloqué à cet endroit. On a l'île. Le soleil. On retrouve de la chaleur, de la clarté. On retrouve une vision d'ensemble, mais on retrouve aussi forcément avec l'île la partie insouciance, rêverie, légère. Et ça fait du bien. Ça apporte de la chaleur et de la luminosité. Et on a les poissons. L'abondance, la générosité, réciproque bien évidemment, mais les poissons, c'est le fruit des efforts que l'on a fait jusqu'à maintenant qui paye enfin. C'est la richesse, alors pas forcément financière, richesse de connaissances, de compétences, riche d'amour, riche de temps. Oh, fin de cycle les amis, c'est la faux. Il est temps de couper ce qui est mort, ce qui demande à être récolté, pour pouvoir planter de nouveau, pour pouvoir faire germer de nouveau. Encore une fois, on arrive à la fin vraiment
de quelque chose, hein. On est quasiment au bout, mais on arrive vraiment au bout d'une situation ici qui n'était pas agréable, en tout cas pour vous. Et ce changement, en tout cas, laisse supposer de nouvelles perspectives, un nouveau redémarrage, un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle vision des choses. En attendant, les amis, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster la vidéo, ça aide beaucoup au référencement de la chaîne sur la plateforme et à partager, bien évidemment. On va prendre une dernière carte, ça sera le message qui vous accompagnera durant ce changement. Tiens donc, la confiance est confiance en tes capacités et en ton intuition. Tu es capable de grandes choses. Waouh. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Restez connectés. On se retrouve très prochainement au cours d'une prochaine vidéo.